mon cher Nicolas, ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir à mes côtés pour essayer cette nouveauté. Ah bah ouais, ça c'est clair. Du parc Pégase. C'est une école de pilotage que tu ne connais pas encore. Je suis jamais vu. Ça c'est donc M2 G87. Ouais, G87 sur une base de châssis, je crois, si je me trompe pas, de série 4. Parce qu'en termes de taille, vous me direz en commentaire si je me trompe, mais en termes de taille, c'est rien à voir avec l'ancienne M2. Hein. Elle est immense. Nous, dans l'atelier, quand elle est arrivée, elle s'est retrouvée à côté de la M2 compétition et j'ai trouvé hallucinant la taille de la voiture, sa largeur. Ouais, bah ouais. En largeur, le capot. En largeur, c'est 1m89 hein, cette voiture. C'est-à-dire que je regardais tout à l'heure les dimensions d'une Bentley GT Speed, qui est un coupé énorme. Le truc énorme. Ça fait 1m97. Donc tu as seulement 8 cm d'écart entre la nouvelle M2 et une GT Speed. Ouais. Mais ça se voit quand on est face à la voiture, on est face à une caisse qui est hyper large. Et le poids aussi, hein, parce que la première génération, elle faisait de mémoire 1570 kg. La première génération de M2, 370 chevaux. Là, on frôle la tonne 8, non? Là, on est à 1 tonne 775 là-dessus. T'as 200 kg de plus. Donc, à mon avis, ça va se ressentir. Bon, alors nous sommes chez Pégase, hein, cher Nicolas. Et qu'est-ce qu'on fait chez Pégase? Nouvelle procédure pour désactiver. A priori, je peux plus faire mon appui long ici. Ouais. Je vais donc aller chercher mon DSC off ici. Lorsque nous avions basculé de la M3 F80 à la M3 G80, j'avais trouvé la M3 G80 extrêmement puissante, mais un peu surprenante dans son exploitation moteur, parce que finalement, en bas, dans les tours, de temps en temps, il nous en manquait un petit peu, tu vois. Je dois t'avouer que ce sont les premiers tours de roue que je fais. On a récupéré la voiture hier soir avec ce superbe covering purple. Midnight purple. Métallique. Métallique. C'est une couleur BMW individuelle. Hein. Elle existe au catalogue. Hein. Je me suis inspiré d'un truc qui existait déjà. C'est pas un délire personnel. Mais tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est que ceux qui sont venus chez Pégase le savent, mais on a l'occasion, l'opportunité de conduire des voitures que tu trouveras pas ailleurs. Tu as des M3 G80, tu as une M2 G87, tu as des Supra qui sont toutes en super bêta. Et c'est valorisant quand même quand tu te mets à la glisse de conduire des voitures de dernière génération. Oui, pas des merguez, des E36 de 1996 avec 800 000 km qui ont été marbrés 3 fois comme des patates. Donc ça, c'est quand même cool. Et au passage, ceux qui aiment bien avoir des voitures récentes, qui ont moins de 10 ans, 10-15 ans, bah, c'est cool de s'entraîner sur des voitures récentes. Ouais, et puis on est un peu tous passionnés de bagnole quand même. Dit-il en faisant une transition. Mon idée initiale sur ces stages, c'était aussi que, passionné de voitures que nous sommes tous, que tu te fasses ton petit salon de l'auto. Exactement. Tu viens essayer des autos. Tu viens d'abord apprendre à piloter, mais en même temps, tu essaies des bagnoles qu'on va pas forcément tous acheter. Quoi. C'est sûr. Voilà. Et chose à noter, j'ai hâte de l'essayer, je l'ai essayé sur ma chaîne. Mais tu l'as pas glissé celle-là? Non, je l'ai pas glissé celle-ci. J'avais été étonné du confort de la voiture, l'habitabilité, la ressource moteur, la souplesse. On est éloigné de la philosophie première de la première génération d'M2. Ah ouais, je retrouve à la fois le poids quand même de la voiture. Tu disais qu'on est à presque une tonne 8 et je retrouve la puissance extrêmement présente. On a 460 chevaux. Ouais. Je crois que les toutes dernières, elles ont 480 chevaux. Et ouais, on a à peine eu le temps de choper celle-là, qui est la nouvelle qui sort. Ouais, c'est incroyable d'ailleurs. Il faut arrêter chez BMW de les sortir tous les 2 ans comme ça, vous allez nous perdre. J'ai vu d'ailleurs sur leur site, ils ont sorti un nouveau jeu de jantes sur le modèle de présentation. Tu as 20 chevaux de plus. Ils disent que les performances, elles ont été un petit peu améliorées. Tu passes de 4,3 de 0 à 100 à 4 secondes. Et toujours une vitesse de pointe inchangée. Ah oui? Ouais, par rapport à 250 km/h. Après, BMW, tu sais, ils ont l'habitude de pas lever les limitations de vitesse. Là, j'étais chez Manhart, je devais essayer une MH2 GTR qui monte à 800 chevaux. Et Manhart me précisait que cette génération G87, en levant la bride, ils avaient pris 327 km/h au Draghi. Oh. C'est une voiture qui a quand même, avec 800 chevaux. Donc là, tu vois, je suis en train de regarder un peu ce qui se passe au niveau du couple. Je n'ai pas le ressenti que j'ai dans la M3 G80. Ouais. J'ai l'impression d'avoir une puissance disponible à peu près tout le temps, puisqu'on on peut se permettre de glisser quasiment en 4e. Là, regarde, je vais mettre la 5e. Qu'est-ce que t'es insolent. Et là, je vais mettre la 8e. La 6e. Bon, allez, on va remettre la 5. Alors, tous ceux qui disent, ouais, mais moi, je préfère les boîtes méca. En apprentissage pilotage, la boîte auto, regarde ici, boum, mettre la 4, c'est quand même pas très compliqué. Hein. Ouais, boîte méca, moi pour faire j'arrive maintenant à faire la transition, là tu sais, entre l'angle gauche et l'angle droit.
effectivement, en boîte méca en M2 de la première génération, franchement, les premières fois, je les ai foirés parce que quand tu rétrogrades, ça te met en fait, ça te met un coup d'accélération sur les roues arrière supplémentaire. Et en fait, ça augmente, ça accentue ton braquage. Et souvent, j'arrivais pas à le gérer et je faisais un tête à queue. Ça m'a pris un peu de temps, alors que la boîte DKG d'ancienne génération... Bah, tu es concentré sur ton frein, tu peux tomber les rapports sans perturber ton équilibre, juste une impulsion. Je vais juste faire un essai de rester en 4e en bout de ligne droite. On est ici en 5e, 4e. Allez, placement au frein. On a une voiture qui est un petit peu rebondissante. Là, je la calme au frein. Je suis en 4, voilà. Et là, j'ai de la ressource. Et j'ai ce qu'il faut. Voilà, je peux même me permettre en fait de mettre 5. Ça allonge plus que l'ancienne. Dans notre M3, d'ailleurs G80, nous n'avions pas encore cette grande dalle. On avait encore la présentation compteur avec... BMW Curve Display, comme ils disent. Excuse me. Ils appellent ça le Curve Display, cette énorme dalle. Moi, je suis pas forcément hyper fan. Alors, moi, je suis pas fan du tout parce que je m'y perds. Quand tu appuies sur le bazar et que tu veux chercher des trucs, là, t'en as, en veux-tu, en voilà. Bon, allez, je finis ce tour et je te laisse bien sûr. Et je te laisse les commandes. Et toi, en gros, versus la première génération, qu'est-ce qui te plaît là dans celle-ci? La dispo moteur. Je pense que cette voiture, et tu vas me le confirmer en prenant le volant, est foncièrement un peu plus difficile à emmener. Ok. Celle-ci? Oui. Ce qui ressort des stages que tu as découvert il y a quelque temps, c'est que la M2 quand même, c'est un vélo. C'est un vélo. C'est vrai. Et tu vas me dire ce que tu en penses, mais on est... déjà, le poids nécessite plus d'engagement, comme j'aime bien dire. Après, le poids, c'est plutôt un ami dans la glisse. C'est vrai. S'il est utilisé comme il faut. Mais c'est surtout sur les changements d'angle. Ok, on va voir ça. Yes. Je vais te dire ça avec mon niveau d'amateur. Ça m'éclate que tu sois là aujourd'hui avec moi dans cette caisse. Ce qui m'éclate, c'est que tu me demandes mon avis, mais je suis un peintre de l'automobile. Non, t'es sorti de la catégorie des peintres. Quand on sait faire le long gauche et qu'on enchaîne le droite, on n'est plus un peintre. C'est marrant parce que tu sais, tu retrouves un peu le côté aseptisé que tu vois dans un X5 de dernière génération, dans ces caisses. C'est plus la caisse de sport. Non, mais regarde, on a des fauteuils. Les fauteuils, ils sont incroyables. On a des fauteuils. On est resté désactivé, on est resté désactivé. Toi, elle vient vraiment au frein. C'est vrai que le changement d'angle est un petit peu spécial. La direction est assez surprenante. Par contre, la ressource moteur, c'est flippant. Et tu vois ces fins de dérive là, on sent qu'on a une grosse voiture. Par contre, ce qui est bien, c'est quand même sur beaucoup de BM, venir au frein. Il faut la débraquer un peu. T'aimes pas débraquer, toi? Ah non, moi c'est pas mon truc. Pourtant, il y a des fois, il faut quand même s'y mettre. Pour la ressource moteur par rapport à l'ancienne. Et en fait, le vrai souci finalement, c'est qu'à un moment, tu rentres dans un patinage et t'arrives quasiment pas à en sortir. Tu vois? Et par contre, les changements d'angle, tu as bien fait de me prévenir, ils sont hyper violents. C'est violent, exactement. Bon, après, ça c'est quand même du beurre, hein. Attention, t'es pas quand elle est sur l'angle, ça va. Là tu vois, je l'ai pas... De toute façon, au début, il faut vraiment appréhender... Et donc ça, ce qu'on vient de sentir là, ça t'arrive très régulièrement avec la M3 G80. C'est-à-dire que tu penses que tu vas avoir des watts et t'en as pas. Et il y a vraiment un moment là, à 2000-2500 tours, on est aux portes du couple là. Et si t'es un peu en deçà, t'as rien. C'est marrant parce que j'avais conduit une M3 G80 en glisse. J'avais pas ressenti, alors peut-être c'est l'empattement qui doit jouer, j'avais pas ressenti cette violence dans les changements d'angle. Si. Ah ouais? Si. Bon, peut-être parce que, je sais pas, les pneus étaient abîmés. Mais là, ils sont un poil dégradés, non? Et là, ils sont un poil dégradés. On n'est pas sur... On est sur les dimensions d'origine, mais... faut la débraquer. En fait, faut aller la débraquer au premier. Et puis surtout, faut la diriger et après la freiner, la débraquer. Si tu fais tout en même temps, eh bien, elle va... Tu vois, ça, c'est fin de dérive. C'est pas agréable avec ces nouvelles voitures. Débraque. Il y va pas. Là, il y va. Et là, faut pas rester 3 parce qu'après, on est perdu dans un patinage de dingue. Bon, après, ça reste quand même du beurre. Hein. Bon, en
fait, c'est fou parce que j'appuie à peine sur l'accélérateur. Ouais. Et en fait, on s'y perd un peu dans l'accélérateur. Je suis sur des œufs. Oui. Là, je sais pas, je dois être à 20%. Et le véhicule, il glisse quoi, hyper facilement. Bon, elle est hyper simple à conduire. En tout cas, l'ancienne génération était encore plus simple. Oui. Parce que plus légère, peut-être on la ressent un petit peu plus. Il y a une vraie différence pédagogiquement parlant quand même. Ouais. C'est que sur ces nouvelles générations, je peux pas mettre de jantes en 18. Donc je passe de toute façon sur des jantes en 19. Et en 19, la taille mini, aujourd'hui, c'est à peu près 255 pour nous. Alors que sur les autres, en 18, on est en 225. Donc on réduit la surface au sol et on facilite la mobilité de la voiture. Ouais, là, on y arrive. Alors, fallait pas rentrer plus vite. J'ai eu un temps d'arrêt. Vous pourrez regarder mon regard à l'entrée, là. J'ai eu un temps d'arrêt. Ouais, là, ça va venir. Eh oui. Nickel, eh ben oui, voilà. Pourquoi? J'ai débraqué. T'as débraqué. Pied sur le frein. Mais là, tu vois, faut pas rester en 2. Mets 3 tout de suite. Et même en 4. Et 4. Ouais, c'est vrai. Après, le débraquage, en fait, là où on comprend bien, c'est avec des tractions. Parce que le débraquage, si tu le fais pas sur une traction, il se passe strictement rien. Tu vois, on est en 4, on a l'impression d'être en 3, voire en 2. Ouais, tellement on crée un patinage violent. Là, tu me dis rien, tu me mets en 4. Je pense que je suis en 2 avec l'ancienne M2. C'est ça. Vraiment. On mène en... Elle prend trop de... Oui, frein. J'ai raté. Très bon réflexe de Nicolas à ce moment-là. Vous arrivez trop vite dans un virage. Ne cherchez pas à placer la voiture, freinez-la en ligne. Ouais. C'est la meilleure façon de freiner une voiture. Je vais m'en faire un petit dernier quand même. On a commencé la Nico, vidéo il est le 20 jeudi. heures. Le problème, c'est qu'il y a la gendarmerie juste devant le circuit. Ta page nocturne. Il faut que tu arrêtes maintenant. Il faut que tu prennes moins d'angles. En fait, il faut que tu prennes beaucoup d'angles, mais plus tard. Ok. Il faut l'emmener et sur tes 20 derniers mètres, prendre plus d'angles. J'ai fait ce qu'on appelle un changement d'angle de port. Un travers de port. Le travers de port, vraie spécialité de l'Aurillac. Exactement. Le travers de port. Alors ici, tu viens chercher la corde. Ouais. Pas trop d'angle, hein. On y va comme ça. Et là, t'emmènes. Et t'emmènes. Changement d'angle. Ah, faut la prendre au frein. Ah, j'ai triché. Débraque, elle va venir. Voilà. Ouais, j'ai triché. Il faut réessayer une dernière fois. Je vais réessayer une dernière. C'est... Le mec, il qui passe la soirée à ça. Ouais, c'est quand même du beurre. Hein. Franchement, elle est incroyable. Il faut choper le truc. Ouais. Avec cette violence d'accélération. Ouais, parce qu'en fait, t'appuies à peine sur l'accélérateur et elle t'envoie quand même, elle t'envoie des watts. Hein. Ouais. Faut faire attention à ça. On voit. Hop. Frein. Travail de professionnel. Je me suis arrêté à 10 cm du bord. Bon, c'est la plus grande difficulté, c'est de calmer un moment la voiture avant de changer d'angle. Et ça, c'est compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, moi, à chaque fois, c'est un exercice, j'arrive à le faire, il faut que je me remette dans le bain. Parce que en fait, il faut la calmer, il faut juste la calmer au frein. Okay. Mais pas la calmer au frein quand elle a changé d'angle. Ouais. La calmer au frein avant qu'elle ne change d'angle. Okay. Et c'est pour ça que ta dernière, ton gauche, tu dois chercher à l'emmener un peu plus loin sans prendre autant d'angle. Et c'est en ça que ce moteur-là est compliqué. Okay. Parce qu'on rentre dans un patinage tellement franc que on se retrouve avec 40 degrés d'angle sans trop vouloir. Bon, une belle surprise. Ouais. Belle découverte. Ouais, vraiment cool. Je pense que pour les stagiaires, tu vois, ça c'est une voiture qui a vraiment du sens, déjà qui est valorisante. Première chose, t'es content de conduire la dernière BMW M2 que personne n'a en stage. Vous me défie de trouver en Allemagne. Nous avons la plus large gamme de BMW dans une école privée. Ouais, mais je pense parce qu'en Allemagne, moi qui vais souvent en Allemagne, chez Brabus, Stecart, etc., je t'assure qu'ils n'ont pas autant de voitures que chez toi. Et pourtant, il y a pas mal de petites écoles là-bas qui proposent des stages de dérive. Et souvent, c'est toujours des M2 d'ancienne génération, voire dans certains cas, des M3 28i 36, tu vois, des voitures qui commencent à dater. Et c'est vrai que je trouve ça génial pour des personnes qui se mettent à la glisse d'avoir la chance de conduire une voiture de dernière génération, quoi. Bon, mes chers amis, c'est sur ces quelques glissades que nous allons
vous laisser vaquer à vos occupations. Nicolas, merci de t'être prêté au jeu. Bah écoute, avec plaisir. Hein. Pour un mec qui fait pour un mec qui fait 10 vidéos par semaine, écoute, ça en fait juste une de plus. Nicolas, le vendeur automobile, vous connaissez la chaîne. Abonnez-vous, vous êtes obligé de connaître la chaîne, le vendeur automobile. Si vous vous posez une seule question sur une seule bagnole, il l'a déjà essayé. Exactement. On en a même essayé quelques-unes en glisse. Oula, concentré. Frein, 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 frein. Ah putain. Oh là là. Là, t'as trop contre-braqué. Tu vois, c'était l'outro, quoi. Ça me fait foirer. Salut à tous, les amis. À très bientôt. Pensez à vous abonner. La chaîne YouTube Pégase, compte Instagram, LinkedIn. Et puis à très vite en stage. Ciao. Ciao.